Mesdames et messieurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et bienvenue dans notre émission Les Missionnaires. Vous les avez souvent vus sur votre écran, sur votre YouTube. Vous ne savez pas qui ils sont, vous ne savez pas ce qu'ils traversent, comment ils font pour être dans la mission. C'est un plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui le frère Kamla Denis du ministère des Ténèbres à la Lumière. Bonsoir frère Denis. Bonsoir frère Marc. J'espère que tu vas bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Peut-être on peut aussi dire bonjour parce qu'il y a peut-être des gens qui regarderont la vidéo pendant la journée. Oui, bonjour aussi, on peut le dire. Bonjour frère Marc. Bonjour frère Denis. Alors frère Denis, je te remercie d'avoir accepté cette invitation pour que nous puissions discuter des choses de l'œuvre de Dieu parce que tu y es et depuis un certain temps, on te voit faire beaucoup de choses. Donc, on voulait comprendre comment ça se passe, qu'est-ce que la mission, comment ça fonctionne, quels sont les sacrifices, les difficultés qu'on rencontre dans le ministère et pour y rester et résister, c'est la raison de notre invitation ce soir. Alors, frère Denis, les gens ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous dire qui est le frère Denis? Ok, merci frère Marc pour la question. Je m'appelle Kamla Denis et je suis infirmier de profession. Et disons aussi que je suis missionnaire, mais disons que ma première profession d'abord, c'est celle de missionnaire. Donc, disons que c'est ça que je fais et ça fait déjà un certain nombre d'années. Ça doit faire 14 ou 15 ans que je suis infirmier. Mais en ce qui concerne l'œuvre missionnaire, j'y suis... Ça fait beaucoup d'années, disons beaucoup d'années. Ouais. Bon, alors, on voudrait comprendre comment ça se passe. Est-ce que tu es marié aussi, je suppose? Oui, je suis marié, oui. Effectivement, ça fait déjà 14 ans, si je me rappelle bien. Oui, okay. Gloire à Dieu. Alors, frère Denis, comment es-tu venu à l'évangile? Ok, disons que l'évangile, disons que déjà, dès la tendre d'enfance, j'avais déjà été bercé aussi par ma mère avec l'éducation qu'elle m'a donnée qui était chrétienne. Et disons que ça a été quelque chose de très fort. Disons que la semence qui a été mise en moi, la vraie semence, la parole de Dieu, a été mise en moi déjà par l'éducation que j'ai reçue. Et aussi, comme tu sais, l'Éternel nous a appelés chacun selon un dessein bien précis. Et disons que mon parcours est un peu, qu'est-ce que je peux dire? Un chrétien très endurci, parce que j'étais un catholique très endurci, et j'avais même des projets peut-être de devenir même prêtre, si c'était la volonté de Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'a freiné. La première chose, c'était que je voulais avoir une famille. Et la deuxième chose, c'est que je voulais être plus proche et faire les choses comme Dieu veut, selon ce qui est écrit. Donc disons que là, je vois la main de Dieu parce qu'il n'y a rien de bon en nous. Donc si j'ai eu cette envie en moi dès la tendre enfance de faire sa volonté, certainement c'est parce c'était lui qui me poussait et qui mettait en moi cette envie-là. Parce que comme dit Paul dans Romains chapitre 7, verset 18, il n'y a rien de bon en nous. Donc disons que je rends grâce à Dieu pour ça, de m'avoir poussé, me donner cette curiosité-là, de pouvoir toujours chercher qu'est-ce qu'il y a, pourquoi c'est écrit ici, de telle façon, pourquoi est-ce qu'on agit plutôt d'une autre façon. J'avais aussi l'habitude de rencontrer des sœurs et des prêtres pour poser des questions sur des choses bibliques, pour demander, mais comment je vois Marie, on doit adorer Marie, une statue, mais est-ce que je suis obligé de m'agenouiller devant la statue? Voilà les questions qui me venaient toujours à l'esprit, et je prenais toujours des rendez-vous tout le temps, bien fixes, soit avec des prêtres, soit avec des sœurs, et c'est comme ça qu'avec le temps, petit à petit, l'Éternel est en train comme ça de me façonner, jusqu'à ce que je puisse rencontrer maintenant la lumière, parce que j'étais d'abord dans une lumière, peut-être certainement petite, mais il m'a appelé à la splendeur de sa lumière, en étant un adventiste du 7e jour, un chrétien adventiste du 7e jour, et j'ai été baptisé le 8 janvier 2011 avec mon épouse. Mais avant ça, frère Denis, je pense que quand je t'ai posé cette question, c'était pour comprendre où est-ce que l'évangile t'a trouvé au-delà de la semence que tu as reçue étant petit, mais où est-ce que l'évangile t'a trouvé? Qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu fumais? Est-ce que tu buvais? Est-ce que tu allais dans les cabarets? Quel est le genre de vie que tu avais au moment où l'évangile te trouve, en fait? Ouais. Disons, comme je dis, j'étais dans les ténèbres.
Et puis Dieu m'a appelé à son admirable lumière. Oui, mais tu faisais quoi exactement? Qu'est-ce que je faisais concrètement? Qui était Denis de ce moment-là? Parce que on a besoin de le comprendre, parce que on te voit missionnaire, on pense que, bon, ça s'est passé comme ça, mais comment tu étais où? Point A pour arriver à un point B. Ok, ça c'est une bonne question. Ok, comme déjà j'ai dit au début, disons que j'avais déjà ça en moi. Et c'est pas quelque chose qui vient de la chair. C'est quelque chose de spirituel. Donc, avec l'éducation que j'ai reçue, comme je te disais, même déjà à l'école primaire, même déjà à l'école secondaire, on avait l'habitude de me prendre un peu en dérision. On m'appelait le prêtre. Parce que j'avais une certaine conduite différente de celle des autres. Et j'avais toute cette certitude, même si en moi, je sentais, ok, même quand on te prend en dérision, surtout quand tu es jeune, tu te sens un peu attiré vers la foule, vers le grand nombre. Mais j'avais toujours cette fermeté-là en moi de dire non, je veux suivre au moins ma conscience. Voilà, au moins ma conscience. Mais en ce qui concerne boîte de nuit, fait tout ce qui est mauvais, oui, certainement, nous sommes allés dans les boîtes de nuit, nous sommes allés. Mais même quand j'y allais, j'avais toujours cette voix en moi qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas l'endroit pour toi. Donc, c'est pour ça que je rends grâce à Dieu, qui a toujours cette lumière en moi qui me guidait. Je n'ai pas été dans l'extrême de faire des choses quand maintenant je me dis, oh, j'ai fait des choses vraiment d'une gravité, je sais pas. Mais il y avait toujours cette lumière-là, cette conscience, la voix de Dieu en moi qui me disait, non, tu as été choisi pour un motif, pour quelque chose de plus précis, de plus grand. Tu vois, il y avait ça en moi donc c'est ça un peu qui m'a animé et pendant ma marche chrétienne, quoi. Alors, avant ta marche chrétienne, tu étais musicien aussi. Ah oui, j'étais musicien. Tu as joué dans des... C'est ça que je veux que tu dises à nos là, frères et sœurs. Là, c'est plus précis maintenant, voilà, oui. À nos frères et sœurs que oui, c'est pas venu comme ça. La conversion ou la rencontre avec Jésus n'est pas tombée du ciel, en fait. Il y avait un chemin. Donc, tu étais musicien. Oui, j'étais musicien. Je suis même encore musicien. Tu es encore musicien puisque tu as sorti quelques albums déjà. Mais comment ça s'est passé? Tu jouais où? Tu jouais quoi? Ok, disons que j'ai joué beaucoup plus dans des soirées culturelles lycéennes. Quand il y avait des soirées culturelles lycéennes avec des amis, on faisait des acapellas, on voulait être des Michael Jackson, on voulait être des Boys II Men. Des Boys II Men. Ah oui, ça c'est un truc. J'ai jamais. Alors j'ai fait l'erreur dernièrement dans la voiture de me souvenir de mon adolescence. Et j'ai mis dans la voiture les Boys II Men, les enfants étaient là, mais ils étaient étonnés. Mais papa, tu écoutes ce genre de musique? C'était incroyable. Alors, tu étais dans ça? Oui, j'étais dans ça. Ouais. Mais même quand j'étais dans ça, comme j'ai dit, je rends toujours grâce à Dieu. À un moment donné, j'ai voulu faire un groupe. J'étais avec des amis, on a fait un groupe Faith, ça s'appelle Faith, la foi. Et même quand on avait fait ce groupe... c'est avant la conversion ou après? Oui, ça, c'est avant la conversion. Donc, la vraie conversion. Ok. Oui. On essayait de chanter les chansons avec toujours une certaine éthique. On ne voulait pas prononcer le nom Jésus parce qu'on avait peur, parce que disons qu'on avait honte. Tu vois, quand tu es jeune, tu as honte de dire, d'affirmer vraiment ta foi, quoi. Mais on chantait la paix, l'amour, mais sans le nom de Jésus. Ok. Tu vois? Mais après, même après ça, quand j'ai découvert vraiment la foi dans sa splendeur, en étant Adventiste 7e jour par rapport à la vérité et la lumière grande qu'a l'Église Adventiste 7e jour. À un moment donné, même après mon baptême, jusque-là, je grandissais toujours et j'avais un autre groupe en Italie appelé Afro Sonore et on chantait dans des bars, on chantait dans des cafés, on était invités, on chantait des musiques africaines, on jouait au djembé, à la guitare, on jouait... Donc mais jusque-là, c'était toujours de chanter la paix, l'amour, mais sans Jésus. Mais c'est avec l'étude, au fur et à mesure, que Dieu m'appelle aussi à être vraiment un missionnaire vrai, en m'y impliquant vraiment de façon à plein temps, je veux dire, de façon vraiment sérieuse, que là maintenant, je comprends, je vois plus, j'identifie vraiment quelle est la vision ou le plan que Dieu a pour moi. Parce que jusque-là, j'étais là, mais j'étais un chrétien comme les autres. Je suis chrétien, oui, je m'affirme chrétien, mais je veux quand même garder une certaine autonomie.
tu vois. Donc, on retient que le frère Denis a une semence de sa mère qui enseigne les voies de Dieu, lui dit quand même qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux. Alors le frère Denis évolue, grandit dans son parcours de jeune homme. Il joue de la musique dans des cabarets, dans des bars, et ainsi de suite. Mon autre question qui va peut-être venir, c'est parce que nous sommes encore avant ta conversion. Alors, tu rencontres ton épouse avant ta conversion ou après ta conversion? Est-ce que c'est, où est-ce que tu l'as rencontré, ton épouse? Est-ce que c'était justement en jouant une musique afro quelque part, africaine, avec le djembé? Est-ce que ça ressemblait à ça ou pas? Bon, disons plutôt que quand j'ai rencontré mon épouse, celle qui est devenue mon épouse, nous sommes tous, disons que j'étais un barman. Voilà, ça c'est intéressant, c'est vraiment ça. Oui. C'est intéressant que le peuple sache comment Dieu a marché avec toi jusqu'ici. Voilà, donc tu étais un barman. Ça, oui, j'étais un barman. J'avais déjà passé mon examen pour aller étudier en Italie. Et mon épouse aussi, elle était au centre culturel italien, parmi les étudiantes. Et quand j'avais des moments de pause dans le bar, tout le monde aimait venir dans le bar parce qu'il y avait des moments de détente. Ouais. Je prenais ma guitare et puis on chantait toutes les chansons, tu vois, le Kwakanza, les Ismaël, voilà. Puis on chantait, et puis il y avait beaucoup de personnes autour qui nous applaudissaient et tout. Il y avait mon épouse parmi ces personnes. Je me doutais bien qu'il y avait des histoires comme ça. Alors, décidément, en 2011, qu'est-ce qui se passe pour que tu puisses avoir le déclic avec ton épouse, pour que vous puissiez, qu'est-ce qui vous a convaincu? Parce que vous sortez d'un monde catholique et peut-être ton épouse évangélique. Alors, vous êtes en Italie, vous avez déjà des études, vous êtes arrivé en Italie, je ne sais pas si c'était ensemble. En 2007. En 2007 ensemble, je dis dans le même contingent de personnes. Dans le même contingent, même si là, on était juste des connaissances, on se saluait juste comme ça. Et puis pour finir l'histoire, donc, elle était parmi ces personnes qui nous applaudissaient. Voilà. Et disons, quand on voyage, elle va dans une ville, moi dans une autre. C'est pas qu'on se connaissait vraiment. Mais quand j'étais dans ma ville, je cherchais toujours à avoir son contact à travers une autre personne. Et c'est comme ça que le jour qu'on se voit, après 2 ans de cela, en Italie, le jour que je la vois, je lui dis, c'est toi que je vais épouser. Wow. Donc là, j'avais la certitude dans mon cœur. Mais attends, tu veux dire que tu ne l'as pas dragué, tu lui as juste dit, jeune dame, je veux t'épouser, quoi. Oui, c'est vrai qu'on s'écoutait souvent au téléphone, mais pas dans le style, je te drague de façon, je te drague. Non. Là, quand je l'ai vue, je ne sais pas. Tu as dit que c'était elle. C'est elle. Et elle a du coup accepté. Oui, bon, elle m'a dit, mais comment est-ce que tu me demandes en mariage comme ça, sans ma main, comme ça, sans me connaître? J'ai dit non. Il y a quelque chose dans mon cœur. Tu me dis que c'est toi. Ouais. Wow. Donc, c'est ça. Et puis, on a commencé des études bibliques ensemble. Parce que là, j'ai fait déjà des études bibliques avec un pasteur adventiste. Donc, on a commencé à faire des études ensemble. Elle était dans une ville. Chaque fois que j'avais les études, elle voyageait pour venir dans ma ville. On fait des études ensemble comme ça tout le temps. Et puis, c'est comme ça qu'elle avait même accepté l'adventiste avant moi. Comme je disais au départ, j'étais un chrétien très catholique. Donc là, pour me faire tomber, là, c'était vraiment... C'est quand on a fait des études sur la papauté, sur Marie. Là, c'était comme le ciel qui me tombait sur la tête. Tu imagines un catholique vraiment endurci. Oui, c'est clair. Oui, c'est un peu ça, oui. Alors, donc, je te posais la question, vous faites des études ensemble, elle accepte presque l'adventisme avant toi, mais vous vous baptisez ensemble. Quel était votre déclic? Parce que, au-delà du fait que tu as eu des preuves bibliques, mais je suppose qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte que tu t'es dit, avec maintenant ton épouse, que bon, c'est le moment de confirmer notre relation avec Dieu dans cette vision de la parole de Dieu. Quel a été le déclic? Bon, disons que le déclic, vraiment, c'était la parole. Là, c'était la parole. Il n'y a rien d'autre parce que oui, j'ai bien compris dans le sens la parole, mais... Il y a aussi autre chose dans le sens où, si on est un chrétien, je comprenais bien, c'est là où je comprends bien que, quelle que soit la dénomination dans laquelle nous sommes, mais si nous sommes sincères dans la recherche de la vérité, c'est très bien que quand on rencontre la vérité, même si c'est difficile, on se met en prière. Amen. De façon sincère. Amen. Parce que là, s'il fallait que je
tienne compte juste de comme je suis né dans une famille catholique, il fallait que il aurait fallu que je reste fidèle juste à la tradition dans laquelle j'ai grandi, je n'ai jamais choisi de devenir adventiste, mais toujours par la grâce de Dieu, même comme quand j'ai fait les études, c'était comme le ciel qui me tombait sur la tête, mais il y avait toujours ça qui disait quelque chose à moi. Non, c'est la vérité qui est importante. C'est la vérité. Très bien. Quel que soit ce que tu sais, c'est la vérité. C'est ça qui est important. Donc, c'est alors, ça que tu te baptises avec ton épouse en 2011. Généralement, dans l'adventisme, il n'y a pas souvent, et c'est pas partout, mais on le dit comme ça, souvent un suivi qui permet justement à la nouvelle personne qui vient de confirmer sa relation avec Dieu par les eaux du baptême de grandir spirituellement. Quel a été ton parcours justement entre le moment où tu t'es baptisé et le moment où tu commences à penser que tu peux commencer à partager la parole de Dieu avec différentes personnes? Est-ce que tu n'as pas eu des rejets, des découragements? Est-ce que tu as été suivi justement pour que tu puisses arriver à ce niveau, à ce niveau-là? Et comment tu as fait pour tenir après ton baptême? Parce que d'autres, une fois que l'euphorie du baptême est arrivée, on les a entourés, on les lâche et puis la foi redescend comme elle est venue. Oui, ça c'est une très bonne question. C'est que quand j'étais en train d'étudier avec le pasteur, entre-temps, j'avais une amie par qui j'ai connu l'adventisme dans la même structure, le même collège, disons, comment est-ce qu'on appelle ça encore en français? Disons, la cité d'étudiants. La cité d'étudiants, oui. Celle par qui j'ai connu l'adventisme avait deux amis qui étaient pentecôtistes. Okay. Et ces deux amis étaient beaucoup impressionnés par les prophéties. Donc, pendant que je faisais les études avec le pasteur, ces deux-là étaient intéressés par les prophéties et celle-là faisait les études avec eux, avec un laïc. Ce qui fait que je faisais les études avec le pasteur, peut-être chaque mercredi, mais chaque jeudi ou vendredi ou lundi, je fais plutôt les études avec le laïc. Le laïc, oui. Donc, sur les deux, j'avais la base qui était d'un côté avec le pasteur, de l'autre, c'était encore plus approfondi. Avec les prophéties. Ok, avec les prophéties et tout. Donc, disons que ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc, ce qui fait que maintenant que quand je deviens adventiste, je vais maintenant sur le site adventiste italien, Risorse Adventiste, et là, c'est un site seulement de laïcs. Donc, c'est là où je pars, chaque point, je regarde, parce qu'il y a plein de pasteurs, je vais étudier chaque thème, et chaque laïc. C'est comme ça que j'achète un cahier. Dès que ça finit, j'achète un autre cahier de 200 pages. Je fais toujours des études comme ça. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Donc, il n'y a pas eu quelqu'un forcément qui me suivait. Et quand j'ai changé de ville, parce que j'étais à Milan, quand j'ai changé de ville, je suis allé à Parme, où mon épouse étudiait. Avec le pasteur, je continuais toujours les études. Dès que je suis arrivé à Parme, j'ai demandé au pasteur, non, j'aimerais qu'on continue à faire des études. Parce qu'il était vraiment préparé. Il dit, ok, non, j'aimerais qu'on continue. Avec lui, on continuait les études, mais entre-temps, je faisais aussi les études toujours en ligne. Avec le laïc. Avec les laïcs. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi avec une bonne base. Et avec le temps maintenant, j'ai découvert aussi les ministères. Par exemple, Alliance Éternelle. Donc, à travers toujours Internet, Alliance Éternelle, les autres ministères en France, avec mon épouse, on était toujours ensemble en train de faire des études. Donc, quand on voyait les conférences, souvent on voyageait, on allait même en France pour certaines conférences et tout. Donc, c'est comme ça qu'on grandissait et c'est comme ça qu'on a été vraiment affermis dans... Est-ce que la communauté, l'église locale, a joué un rôle dans cet affermissement? Non, je dirais non. Non. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Alors, oui. frère Denis, voilà une question, c'est-à-dire que on connaît maintenant le Denis qui était barman, le Denis qui s'est marié, le Denis qui étudiait la parole, le musicien, le Denis qui s'est marié, qui s'est baptisé le même jour que sa femme. On a également vu le Denis qui a étudié pour grandir dans sa foi. Maintenant, ma question, c'est, entre ces études-là, comment est-ce que tu commences
à fréquenter et écouter d'autres ministères et comment est-ce que tu te retrouves dans des ministères? Ouais, comment est-ce que je commence à fréquenter d'autres ministères? Donc, disons que c'est beaucoup plus dû au fait que la semence qui a été à moi a été quelque chose de très positif. Ce qui fait que c'était la bonne semence. Donc, là, maintenant, je vais parler particulièrement du ministère Alliance éternelle. Donc, c'était une bonne semence qui avait été semée. Tu vois, déjà depuis 2012, 2013, quand on suivait tout sur Internet, la semence qui a été semée fait que ça te donne le discernement. Parce que le discernement vient de l'esprit que tu as reçu. Quand tu as reçu un esprit, c'est l'esprit de Dieu. Quand tu suis la vérité, comme Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, mais les brebis écouteront ma voix, la voix du berger. Ils reconnaîtront la bonne que c'est la voix du berger. Donc, ce qui fait que quand j'écoute un ministère parler, je sais non, il y a la vérité là, c'est bon. Donc, c'est ce qui fait que je peux me rapprocher d'un ministère ou m'éloigner d'un ministère. Donc, disons que c'est ce discernement dû à la vérité, la semence que Dieu a mis en moi et ce discernement pas à l'esprit, quoi. Alors, l'autre question que je vais te poser, tu sais que malheureusement, on est obligé d'en parler parce qu'il s'agit de toi aujourd'hui. On t'a vu, effectivement, moi je t'ai connu par écran interposé parce que voilà, et on s'est connus comme ça et on a commencé à cheminer un peu ensemble, mais on t'a vu t'investir dans un ministère qui était un ministère grand, qui a fait également beaucoup de choses. Venez et raisonnons. Et subitement, tu en es parti. Est-ce que il y a quelques mots à dire dessus, peut-être pour clarifier la situation, parce que j'ai reçu des messages. Mais oui, frère Denis, là. J'ai dit ok. Frère Denis répondra certainement d'une façon succincte, sans vouloir faire, voilà, c'est pas de la calomnie, mais dire quelque chose à ce sujet, voilà. Oui, disons que oui, je faisais partie du ministère Venez Raisonnons, comme beaucoup de personnes le savent, oui. Et disons que ce qui a fait à ce que je puisse partir de Venez Raisonnons et que je puisse donner ma lettre de démission officielle est dû au fait que les doctrines n'étaient plus selon ce qu'on s'était fixé. Parce que quand on étudiait, c'était à la Bible, à l'esprit de prophétie, à la loi, au témoignage. Mais à partir du moment où je me suis rendu compte, avec un peu de temps, disons que ce qui a même pu d'abord aussi me délivrer des ténèbres à la lumière, c'est l'étude. L'étude est tellement importante parce que Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, je peux dire quoi? Pendant que certaines personnes, peut-être vous pouvez être ensemble dans un groupe, pendant que certains s'éloignent d'un certain sujet, entre-temps, si tu restes dans l'étude, tu peux plutôt être en train d'affermir ces vérités-là. Donc, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de points sur lesquels on allait un peu dans tous les sens. Et du coup, déjà plusieurs fois, même dans les groupes, mais que ce soit WhatsApp, que ce soit Signal, je m'étais déjà prononcé sur certains points, sur beaucoup de sujets, avec un peu élèvement de voix et tout, ça peut arriver. Donc, pour dire non, je pense que là où nous sommes en train d'aller, là, c'est pas la bonne route. Mais après, il y a la réconciliation, on se comprend, on s'explique et tout. Comme ça peut arriver dans n'importe quel groupe, mais à un moment donné, quand j'ai remarqué que le dialogue n'était plus possible et que les âmes des personnes étaient en danger, alors là, il a fallu que je prenne une résolution ferme. Et j'ai dit, ok, donc c'est là. Et dans ma lettre, c'est clair, c'est bien écrit. Moi, je reste à la Bible et à l'esprit de prophétie selon le message que j'ai reçu parce que je sais que ce message est juste. Donc, quand j'ai envoyé ma lettre de démission, j'ai été bien clair là-dessus. Tant qu'on ne reste pas dans ce canevas, alors ça ne peut pas aller. Et tant qu'on ne reste pas dans ce canevas, même aujourd'hui, tu vas remarquer, frère Marc, que tant que les personnes ne restent pas dans ce canevas, chacun peut dire tout ce qu'il veut. Mais si toi et moi, nous sommes en accord sur un point, à la Bible et à l'esprit de prophétie, si tu parles, je suis tranquille parce que je sais que le frère Marc, c'est le même message. Mais sinon, on va aller dans tous les sens. C'est ça un peu la raison pour laquelle j'ai dit stop. Là, je préfère m'éloigner et je vous laisse continuer, quoi. Très bien, frère Denis, c'est très intéressant. Alors, nous sommes à un niveau où justement on voit cette séparation. Déjà, on te voyait déjà
vraiment impliqué dans l'enseignement, dont la mission avait commencé. Comment est-ce que tu te dis que il faut que tu te lances dans la mission et que tu commences à organiser, penser les campagnes sanitaires, les formations au niveau du missionnariat médical? D'où te vient cela et comment est-ce que tu entreprends ou le Seigneur t'amène à entreprendre justement cette activité-là, qui est quand même une activité assez particulière? Oui, non, ça c'est une très bonne question. Déjà dans le missionnaire, disons, en étant missionnaire, parce que j'ai été missionnaire plusieurs années. Déjà même, c'est quelque chose qui est en moi, même en étant catholique. J'étais l'un des pionniers, même de la chorale, de tout ce qu'il y avait à faire de spirituel. J'étais toujours devant. Donc, et quand je suis devenu adventiste, ça n'a pas changé. Donc, c'est un peu comme si j'arrive dans une communauté, je n'attends pas qu'on me dise, on me donne un poste. Il faut faire ceci, il faut faire ça. Donc, je me sens impliqué, que j'ai un poste ou non. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans n'importe quoi, je suis toujours impliqué. Et déjà, même de façon officieuse, pas de façon visible, avec mon épouse, on avait déjà un ministère qui n'était pas visible, mais un ministère de maison. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé, pour être plus précis. Très bien. Nous avons commencé avec le ministère de maison. Chaque fois, on organisait des études bibliques. Chaque fois, on invitait des missionnaires qui venaient de loin pour pouvoir inviter des amis. Nous avions des semaines d'évangélisation. Peut-être on pouvait s'organiser lundi, on rencontre les pentecôtistes, on parle du parler en langue, et le mardi, on rencontre les athées. Ainsi de suite, on rencontre les adventistes qui ne sont pas bien affermis dans la foi. C'est comme ça je travaille avec mon épouse à la maison. Donc maintenant, on apparaît sur la scène publique quand on va commencer à dire, OK, peut-être ce qu'on se dit, ce serait bien qu'on le mette aussi sur vidéo. Et on commence à avoir un ministère en italien, Portatori di Luce, c'est les porteurs de lumière. Les porteurs de lumière en français, oui. Oui, en français. Donc, c'est comme ça maintenant qu'on va se lier aussi avec un autre ministère, la vérité crue, oui, avec lesquels on va travailler parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de failles. Et les frères et sœurs en Christ ne sont pas fermés. C'est comme ça qu'on va commencer. Ça fait peut-être 4 ans qu'on travaille ensemble et ça donne beaucoup de fruits. Et puis aussi, maintenant, du côté francophone, on s'est dit, il n'y a pas vraiment une voie. Comment est-ce que les ministères sont en train de s'éteindre avec déjà le fait. Donc, on a vu un décalage parce que nous étions nourris aussi par les ministères français. Ils nous ont aidés vraiment à être enfermés dans la vérité, la justification par la foi. Mais on a remarqué qu'à un certain moment, c'était plus ça. Il y avait une certaine descente, une décadence. Voilà, une décadence, une séparation entre les ministères, alors que tous ensemble, ils étaient ensemble, et c'était une force. Et ça nous a beaucoup aidé. Mais on remarque qu'avec mon épouse, on se dit, mais nous parlons français. Pourquoi est-ce qu'on crée pas aussi un ministère en France? Et puis Dieu va bénir. Et puis c'est comme ça qu'on crée aussi le ministère des ténèbres à la lumière. À la lumière. Maintenant, on se rend compte que vous avez organisé au Cameroun une formation missionnaire médicale. Vous avez organisé une autre formation à Brazzaville avec d'autres personnes qui étaient des personnes ressources pour vous. Mais on se dit que ces choses-là, tu es infirmier, je ne sais pas, ton épouse est pharmacienne. Comment est-ce que ça se passe? Parce que vous savez, nous qui observons les choses, nous pensons que c'est facile. D'abord, est-ce que le mariage est un atout dans ton ministère? Comment est-ce que le ministère est financé? Parce que c'est souvent un problème, on voit faire les gens, effectivement. On est en déplacement, les gens se disent, bon, il y a certainement une cagnotte que l'on prend quelque part, ou alors on a de gros donateurs. Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que c'est peut-être l'occasion pour toi d'expliquer vraiment comment ça fonctionne et quelles sont les difficultés que l'on rencontre dans un ministère comme le tien. OK. Est-ce qu'on peut commencer par la première question? Oui, bien sûr. OK, la première, c'était encore laquelle? Est-ce que le mariage est un atout dans le ministère? Parce que pour d'autres, ça peut ne pas être un atout. Oui, ça, c'est une très, très bonne question. Est-ce que le mariage est un atout? Tout part d'abord de notre identité. Si nous oublions qui nous sommes,
la mission sera compromise. Dans le sens où mon épouse et moi, nous avons grandi, nous sommes baptisés ensemble dans la foi et nous avons la même vision. Donc du coup, le fait de... disons que le secret pour un ministère qui est familial, c'est de prier ensemble, d'étudier ensemble. Ça, c'est une clé. Mais à partir du moment où vous étudiez ensemble, que vous discutez sur des thèmes, ça fait que vous avez la même vision. Et ça fait que vous entrez dans les plans de Dieu selon Genèse 1, verset 26. Faisons-nous à notre image, à notre ressemblance. Donc, à partir du moment où on sait qui nous sommes, notre identité est forte, la mission devient plus facile. Ça fait maintenant que l'homme et la femme ne sont pas là pour ne sont pas dans la compétition. La femme connaît quelle est sa position, l'homme connaît quelle est sa position, et nous avançons en regardant à Dieu selon ce qui va permettre qu'on puisse faire. Donc ce n'est pas, disons, c'est pas un atout, c'est plutôt un handicap s'il n'y a pas cette entente-là, ça devient un handicap. Très bien. Est-ce que, alors, je parlais des déplacements, je parlais des gens qui venaient des États-Unis pour accompagner les formations, et des gens qui venaient de la France comme nous autres pour accompagner toute cette organisation. Comment se finance un ministère comme le tien? C'est-à-dire que comment est-ce que tu finances ces déplacements? Parce que peut-être que en tant qu'infirmier, tu gagnes beaucoup d'argent. Bon, peut-être aussi comme ta femme est pharmacienne, vous gagnez beaucoup d'argent et du coup, vous investissez cet argent dans le ministère. Comment ça se passe? Ok, oui, ça c'est une très bonne question. Et je dirais que quand Dieu nous appelle, il faut seulement qu'on se lève et qu'on aille. Oui, qu'on aille, oui. Ça, c'est le premier secret, se lever et aller sans penser à comment ça va se faire. Parce que quand on entre dans le comment, là, on est déjà dans les œuvres. Et on croit en nous-mêmes. On regarde à nous au lieu de regarder à Christ. Et pour être plus précis, le ministère est financé par nous-mêmes. Donc, nous s'autofinance. Même s'il y a parfois quelqu'un peut envoyer 20 €, 30 €, 50 €, oui, c'est pas plus que donc, c'est pour dire, on a notre vision, on dit, ok, si on a ça peut aider aussi même d'autres missionnaires. Si j'ai mon salaire, je sais que le 10% c'est pour telle chose. Je sais que le 20% c'est pour telle chose. Ou bien le 10% peut-être c'est pour les imprévus. Donc, il y a un peu même dans le livre ministère de l'économie. L'économie chrétien, voilà, en français. Donc, il y a beaucoup de conseils que nous donne la sœur Ellen White dans ce livre qui peuvent nous aider, qui aident beaucoup de personnes. Dans le ministère, ça veut dire quoi? L'esprit que nous avons, c'est l'amour prêt au renoncement. Parce que nous avons vu par expérience, par exemple, comme nous sommes allés au Cameroun, que personne de nous, c'était dans une période où tu te dis, ok, je compte sur moi-même par rapport à mon salaire et au salaire de ma femme, ok, de mon épouse, on va mettre ensemble, on va par exemple acheter les billets d'avion, ok, quand le mois prochain arrive, on met plutôt de l'argent de côté pour peut-être faire du matériel de support pour les formations, tu vois, on planifie comme ça. Mais Dieu nous a fait voir que c'est moi qui suis votre guide. C'est lui. Dans quel sens? Ok, en ce moment-là, je ne travaille presque pas parce que je suis de la libre profession. Donc, je suis un infirmier libéral. Oui. En ce moment-là, je ne travaille presque pas, mon épouse ne travaille presque pas, et il faut payer le loyer, il faut vivre. Donc, Dieu nous fait voir de façon pratique. C'est moi qui subviens à tout. Alors, donc, est-ce que c'est important, alors que tu as déjà de l'expérience dans le ministère, peut-être pour aider ceux qui veulent s'engager, puisque Jésus dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que c'est important pour un missionnaire, pour celui qui veut faire la mission, d'avoir un travail à côté? Est-ce que c'est important aujourd'hui, d'après ton expérience? C'est très important. C'est très important dans quel sens? Parce que ça nous préserve de la corruption. Pour que nous soyons fixés et fidèles au message. Parce que quand il n'y a pas, si on dépend forcément totalement de l'autre, parce que c'est Dieu qui, disons que c'est Dieu qui est le guide. Il peut appeler un ministère ou quelqu'un à avoir à plein temps. Il peut appeler quelqu'un d'autre à temps partiel. Mais c'est pas, nous n'avons pas le même appel. Mais Dieu, dans son esprit, selon le plan qu'il a, il sait pourquoi il t'appelle à plein temps.
Donc, ce qui fait qu'il y a des personnes aussi qui ont voulu être à plein temps, alors que Dieu ne les avait pas appelés à plein temps. Tu vois, ils sont allés dans le ministère. Finalement, en étant à plein temps, ils se retrouvent en train de diluer le message qu'ils devaient prêcher. Pourquoi? Pour essayer de vivre. Pour essayer de vivre. Donc, tu vois un peu, donc, c'est quelque chose, il faut demander à Dieu beaucoup de sagesse pour ça, mais au préalable, en y allant, compter seulement sur Dieu. Oui, oui. Dans le ministère, frère Denis, il n'y a pas que des moments d'euphorie, de joie, il y a des moments de manque, il y a des moments de guerre. Quelles sont les difficultés depuis que tu es dans ce ministère que personnellement, toi, tu as rencontré, des difficultés que l'on peut négliger parce que quand on nous voit sur les écrans, on pense que forcément tout va bien. On ne sait pas est-ce que tu as déjà été peut-être affamé, rempli de calomnies, rejeté. Comment est-ce que ces difficultés-là, en tant que ministre de l'Évangile, du ministère d'appui à l'évangélisation, comment est-ce que tu vis ces difficultés? Et est-ce que tu peux en parler pour aider peut-être un jeune frère qui se sent appelé justement à rejoindre les rangs de l'armée du Seigneur? Comme Paul dit à Timothée, toute personne qui veut vivre de façon pieuse sera persécutée. Ouais. Ça, c'est une règle, ça n'échappe à personne. Donc, ce qui fait que quand on est dans le ministère, il faudrait forcément qu'on se dise, je ne peux pas échapper à ça. Si j'échappe à cette règle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit je suis corrompu, ou soit je suis corrompu, ou je suis indifférent. Donc, mais une chose est sûre, on sera toujours persécuté parce que l'ennemi, c'est que nous sommes en guerre. C'est qu'on oublie souvent que nous sommes en guerre. Et l'ennemi est descendu avec grande fureur, en sachant qu'il a plus peu de temps, comme il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 12. Donc, les difficultés, il y en aura toujours. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas de difficultés, on rend grâce à Dieu. Effectivement, on rend grâce à Dieu. Et on se fait aussi une rétrospection, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, une remise en question. Une remise en question. Est-ce que nous sommes restés vraiment fidèles au message que Dieu nous a donné? Donc, certainement, il y a toujours des difficultés, que ce soit des difficultés financières, nous en avons parlé, que ce soit des difficultés du point de vue des persécutions, que ce soit surtout de la part des frères et des sœurs. Et Dieu nous appelle, certainement on n'est pas prophète chez soi, mais Dieu nous appelle, le champ est vaste, et comme il nous dit dans le psaume 2, verset 8, demande à moi la terre et je te la donne en héritage. Donc si on demande à Dieu la terre, il va nous envoyer, si ce n'est pas dans ce pays, il va nous envoyer dans notre pays ou peut-être dans notre maison ou dans notre église. Donc ça dépend comment est-ce que Dieu, il faut seulement que nous soyons à l'écoute, mais ce qui est sûr, la persécution, il y en aura toujours. Donc s'il n'y a pas de persécution, ça veut dire que... Alors nous commençons à aller à la fin de notre entretien. Il y a un problème. Frère Denis, du coup, on te connaît maintenant sous le ministère des ténèbres à la lumière. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment c'est arrivé et comment ça fonctionne le ministère des ténèbres à la lumière actuellement? Ok, disons que le ministère des ténèbres à la lumière, du point de vue financier, j'ai déjà dit, on s'autofinance. Du point de vue de l'enseignement, nous sommes dans la collaboration avec ceux qui ont la même vision que nous. Par exemple, le ministère Alliance Éternelle. Merci. Donc on sommes dans la collaboration avec ceux, parce que nous savons que la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Donc, je ne sais pas si ta question a un autre aspect, peut-être que tu voulais toucher en demandant comment est-ce qu'on fonctionne. Oui, comment est-ce qu'on fonctionne, c'est-à-dire à l'intérieur, peut-être se parler de la vision des ténèbres par la lumière et peut-être des projets à venir. Ok, donc la vision, c'est celle-là. Nous avons le psaume 2, verset 8. C'est notre thème phare. C'est notre verset phare, mon épouse et moi. Ok, parce que nous sommes les deux dans le ministère. Donc, c'est ça vraiment. Demande-moi la terre, je t'ai donné en héritage, et nation, je l'ai donné en possession. Donc, ça, c'est notre vision. Et, bon, les projets à venir, il y en a plusieurs. Faire le maximum de formation. On fait le maximum de formation, de telle sorte que toute personne, parce que le ministère des ténèbres à la lumière est beaucoup plus basé sur l'œuvre missionnaire médicale. Voilà, c'est cela. Parce que ça, c'est un aspect qui a été beaucoup négligé. Et qui a été presque abandonné, oublié, mais qui est l'aspect principal, surtout
en ces fins de temps dans lesquels nous sommes. Et il ne sera, comme dit l'Esprit de prophétie, en ce moment et à la fin des temps, on ne pourra prêcher aux autres que par l'œuvre missionnaire médicale. Donc, alors, je m'en vais te poser les dernières questions. Est-ce qu'il y a quelque chose, frère Denis, qui t'a donné beaucoup de joie dans l'œuvre? Et la deuxième question, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait souffrir énormément dans l'œuvre depuis que tu es missionnaire? Est-ce que tu as vécu des expériences de joie intense et des expériences de mal, de faiblesse intense aussi? Oui, de joie intense, c'est quand tu apportes une âme à Christ. De joie intense. Et dans l'œuvre missionnaire médicale, la joie encore multipliée. Est-ce que sur ce point-là, tu as une anecdote de quelques secondes qui t'a donné, parce que je veux un fait, qui t'a donné une joie intense dans l'œuvre? Oui, la dernière formation missionnaire médicale que nous avons fait ensemble, dans le Jura, en novembre 2024, j'ai été... Parce qu'au début, j'avais vraiment la prière de voir comment est-ce que la gloire de Dieu allait se manifester. Ça, c'était ma prière. Et nous avons remarqué, frère Marc, que dès le départ, il y avait beaucoup d'embûches. Déjà, même avec le temps qu'il avait, avec la neige et tout, les gens qui ont voyagé. Et puis, il y avait des personnes vraiment avec... Quand tu les regardais, tu sentais que l'esprit qui était en eux était vraiment celui de destruction. Mais nous avons vu comment, avec le temps, comment est-ce que l'esprit a travaillé de façon acharnée dans le cœur, et que tout le monde a été content, tout le monde a été transformé. Dans cette gloire-là, je l'ai vu, je suis resté, j'ai dit, waouh, l'Éternel est vraiment bon. Et c'est lui qui fait les choses. Donc, ça, c'est la joie. L'une des joies que tu as eues intense. Alors, quelle est la chose qui t'a le plus fait du mal, qui t'a le plus attristé, justement, dans le ministère? Disons que ce qui m'attriste le plus, ou bien qui ne m'a pas, disons, qui m'attriste le plus, c'est comment est-ce que les brebis de Dieu sont beaucoup superficielles dans l'étude. Et ceci se manifeste, on voit les conséquences quand quelqu'un, par exemple, quelqu'un peut se lever et dire, Jésus-Christ, si je me lève aujourd'hui, un faux prophète se lève et dit, Jésus-Christ était borgne. Tout le monde va le suivre. Tu te demandes, mais tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils ont lu ça? Où est-ce qu'ils ont lu ça? Mais ils vont te démontrer que Jésus-Christ était borgne. Ou même ils vont te dire, le sabbat n'est pas un jour d'adoration. Tu vois comment les gens suivent? Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où tu te rends compte, c'est ça qui me fait plus mal. Il y a tellement de personnes, mais peu sont celles qui restent vraiment fermes. Et quand il y a une petite hérésie, tout le monde va du côté de l'hérésie. Et tu te demandes, waouh! C'est là où tu te rends compte que tu as encore beaucoup de travail à faire. Et c'est ça. Donc que l'Éternel soit béni, qu'il nous ait appelés et qu'il appelle d'autres missionnaires, parce que la moisson est tellement grande. Mais justement, frère Denis, tu nous as donné le verset, parce que j'allais te dire quel est ton verset phare dans la Bible qui te motive. Tu nous l'as donné, le psaume 2, avec ton épouse pour la mission. Maintenant, je vais te demander de regarder ta caméra et de penser qu'il y a un jeune homme qui est là, il y a une jeune femme qui est là, qui a besoin de motivation, qui a besoin de se dire... je veux me lancer dans la mission, je veux faire comme le frère Denis, je veux faire comme le frère Denis et sa femme, me lancer dans la mission. J'aimerais que tu regardes ta caméra et que tu dises quelque chose que le Saint-Esprit va t'inspirer pour dire à cette personne que elle a sa place, ou il a sa place dans la mission, parce qu'il y a peu d'ouvriers alors que la moisson est grande. Tu peux regarder ta caméra. Oui, frère Marc, ça c'est... Ok, donc ce que je pourrais dire, il y a des versets qui m'ont frappé de façon particulière. Il y a Ésaïe chapitre 6. Quand Ésaïe pensait être le meilleur et que Dieu fait à ce qu'il puisse voir comme il est. Et il se rend compte qu'il est comme ses frères. Parce qu'il pensait moi, il y avait le moi. Jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu dans sa gloire. Et puis il dit, malheur à moi. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Qui enverrons-nous? Je pense qu'on dit ça en français. Parlez pour nous. Et il dit, me voici. Donc, quand il dit ça sonne toujours dans mon esprit. Je me demande, mais comment est-ce que Dieu est omniprésent? Il demande, qui enverrons-nous? Qui? Donc, il cherche la personne. Et la réponse d'Ésaïe, quand il dit, me voici, envoie-moi, ça c'est, je le prends personnellement pour moi-même. Mais quand il a dit aussi à Jérémie,
que depuis, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connais. Et je t'ai appelé pour être prophète sur les nations. Je ne pense pas qu'il parle seulement à Jérémie. Je le prends de façon personnelle. Je dis non, je mets mon nom. Comme c'est comme ça, comme souvent quand j'ai fait l'étude à ma femme, à mon épouse, j'ai dit, ok, non, je mets mon nom ici. Là, je me sens vraiment impliqué. Donc ça, je pense que c'est selon mon expérience personnelle, ça m'a beaucoup motivé et surtout de chercher Dieu de tout son cœur. Parce que c'est en cherchant Dieu de tout son cœur qu'on découvre qui nous sommes réellement et on découvre notre mission. Parce que notre identité devient plus forte. Merci frère Denis, tu le sais, tu le vois maintenant. Comme frère Denis te l'a dit, toi qui veux t'engager dans la mission, elle n'est pas que elle est une bonne nouvelle, mais elle est remplie de difficultés, d'épreuves qu'il faut traverser. Mais tu as ta place dans cette œuvre parce que le Seigneur revient bientôt. Il veut des hommes et des femmes qui vont dire, comme le frère Denis l'a dit, me voici, envoie-moi. C'était notre émission Les Missionnaires. Vous les connaissez par des écrans interposés. Nous avons voulu rentrer dans leur quotidien pour que vous voyez que ce sont des hommes comme vous et des femmes comme vous qui sont devant pour essayer de fermer les brèches, de ramener les âmes à Jésus-Christ. Nous allons vous retrouver très bientôt sur une autre émission Les Missionnaires et nous aurons un autre missionnaire avec qui nous allons faire le même parcours, qui nous racontera comment il a rencontré Jésus-Christ, quelles sont les difficultés et pourquoi il reste surtout dans la mission. Que la paix soit avec vous et on vous dit à très bientôt dans l'émission Les Missionnaires. Au revoir.